Bonjour, je suis le docteur Olivier Fantino, je suis radiologue à la clinique du Parc à Lyon et au centre Créqui et je vais vous parler du nerf tibial. Le nerf tibial est l'une des deux branches de division terminale du nerf sciatique. Il s'agit d'un nerf mixte qui innerve la loge postérieure du mollet et l'ensemble des muscles intrinsèques du pied, à l'exception des extenseurs des orteils. Il assure l'innervation sensitive du talon et de la plante du pied. Son origine se situe dans la partie supérieure du creux poplité, avec un trajet vertical en continuité avec le nerf sciatique, alors que le nerf fibulaire commun prend un trajet latéral. Il pénètre dans la jambe par l'arcade du soléaire, qui est une zone possible mais rare de conflit, quand cette dernière est épaissie et diminue la mobilité du nerf. À la jambe, il chemine en profondeur entre le soléaire superficiel et les fléchisseurs en profondeur. Au tiers distal de la jambe, il prend un trajet médial au contact et en superficie du long fléchisseur de la luxe, repère anatomique important pour trouver le nerf, aidé par la mobilité de la luxe en cas de doute. Il pénètre ensuite dans le tunnel tarsien postéromédial, sous le rétinaculum des fléchisseurs, en superficie du tendon du long fléchisseur de la luxe et en arrière des vaisseaux tibiaux. Ce tunnel comporte deux étages, proximal sous le rétinaculum contenant le nerf tibial et distal sous le muscle abducteur de la luxe, avec les 4 branches de division plantaire et calcanéenne. Le nerf plantaire médial est en avant, le latéral en arrière. Il donne également 1 à 4 branches calcanéennes médiales qui assurent l'innervation sensitive cutanée du talon. Il existe plusieurs variations anatomiques, nerf tibial en avant des vaisseaux, division haute du nerf tibial en ses branches plantaires. Le nerf calcanéen inférieur innerve le muscle abducteur du 5 et innerve également le périoste de la grosse tubérosité calcanéenne. Il naît le plus souvent du nerf plantaire latéral ou directement du nerf tibial. Il présente d'abord un trajet vertical entre l'abducteur de la luxe et le carré plantaire, puis horizontal sous le court fléchisseur des orteils pour rejoindre l'abducteur du 5. Concernant la pathologie, les étiologies sont multiples. Voici les étiologies retrouvées chez 80 patients. La cause peut être idiopathique, avec un syndrome canalaire pur. Parmi les autres étiologies, il faut relever la présence d'un muscle long fléchisseur accessoire des orteils. Le diagnostic de neuropathie du nerf tibial au tunnel tarsien repose sur la mesure de la surface axiale du nerf dans le tunnel, où il est le plus épaissi, et surtout le différentiel entre cette mesure et celle du nerf 10 cm au-dessus du tunnel. Dans une série de 22 syndromes du tunnel tarsien, sans et avec éléments compressifs, nous avons trouvé les valeurs seuil suivantes. Surface axiale du nerf tibial dans le tunnel supérieure ou égale à 15 000 m², différentiel entre les surfaces du nerf tibial dans le tunnel et à la jambe, supérieur ou égal à 5 000 m². L'examen échographique du tunnel tarsien est systématiquement terminé sur un patient debout, avec de nouveau un balayage axial du tunnel proximal et distal. Il permet de mieux objectiver 2 pathologies. Les compressions d'origine osseuse liées aux anomalies statiques du pied, notamment dans un contexte de pied plat valgus, où les nerfs sont refoulés et étirés. Ceci peut intéresser le nerf plantaire médial comme ici, ou le nerf tibial. Cet examen debout montrera aussi les dilatations des veines plantaires dans le tunnel tarsien distal. Pour finir, le syndrome du tunnel tarsien n'est pas une pathologie exceptionnelle. Elle est souvent méconnue aussi bien cliniquement qu'en imagerie. Le radiologue a donc un rôle important dans son dépistage et l'échographie est l'examen de choix.